Et yop les gens, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va tester ça. Donc pas de mécanique aujourd'hui, mais un outil indispensable pour la mécanique. Donc là c'est un cric 3 tonnes Caterpillar. Donc j'en avais marre de bosser avec les crics à 30 balles qu'on connaît tous, où la voiture penche dès que tu la lèves un petit peu, enfin c'est compliqué, c'est pas sécurisant et c'est pas pratique. Donc c'est un cric 4 avec une capacité de 3 tonnes, donc largement suffisant pour toutes les voitures. La hauteur de levage, ça aussi c'est intéressant, tu vois que ça commence à 7,62 et que ça finit à 49,5. Donc en gros pour la E36 qui a rabaissé, avec les crics normaux j'arrivais plus à passer en dessous. Avec celui-là ça devrait le faire. Qu'est-ce que tu as d'autre d'intéressant? Donc hauteur de profil bas 7,62, pompe de pédale à démarrage rapide, donc ça c'est la petite pédale qui est ici, je vais te montrer après. Et en gros en 7 pompage tu es à la course maximum, capacité 3 tonnes. Donc j'ai regardé un petit peu sur internet, en général il est vendu 249 euros. Moi je l'ai payé seulement 169 euros, donc c'est un bon plan en ce moment à Castorama. Ils ont reçu que 1000 pièces pour tous les magasins de France, donc il n'y en aura pas pour tout le monde. Genre celui qui est à côté de chez moi, là à Caen, ils avaient seulement 2 pièces, donc c'est certain qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Et franchement vu le prix, bah, ça m'a fait sauter le pas et je me suis dit allez hop c'est parti. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc c'est livré dans un carton comme tu peux le voir. Hop. Je sais pas comment les dire. Ça se trouve c'est livré sur mon front. Voilà. Hop. Donc, petite notice d'utilisation qu'on va très certainement pas lire comme toutes les notices. Donc là, ici on a le manche. Et à l'intérieur le cric. Bon, voilà ce que ça donne une fois que tu as sorti toutes les pièces. Donc tu vois qu'il n'y a pas énormément de choses. Donc là tu as une cale de maintien qu'il va falloir enlever pour le premier montage. Hop, tu vois, tu appuies dessus, ça te permet de retirer la cale. Voilà. Ensuite on va assembler le manche. Donc là pareil, rien de compliqué. Tu vois, tu as un petit clip comme ça en fait qui va venir rentrer ici. Tac. Voilà. Ensuite, on va venir insérer. Donc là, tu vois que tu as un trou carré en fait qui correspond à ce que tu as dedans. Voilà. Donc une fois que c'est inséré, à l'arrière, là, tu vois, tu as une petite vis qu'il va falloir serrer. Donc voilà, une fois que tu as serré la petite vis ici, on va venir mettre la pédale. Voilà, il suffit que tu desserres les deux vis et puis on va venir mettre la pédale ici. Je vais pas te montrer, il n'y a rien de compliqué, on se reprend après. Bon voilà, une fois monté, ça donne ça. Donc on voit que la taille, le poids, la conception, ça n'a rien à voir avec les petits crics à 30 euros. On va tester en application, voir ce que ça donne, mais déjà, rien qu'au premier abord, tu vois bien que la cam est complètement différente. Donc là, tu as un gros patin pour lever, là où un patin d'un cric normal, ça fait l'extérieur de mes mains là. Là, tu as ton petit plateau pour ranger les vis, c'est plutôt sympa. C'est anecdotique mais sympa. Et puis bah là, tu as le manche quoi. Donc voilà, beau manche, j'ai envie de te dire. Et puis là, tu as la pédale pour accélérer le montage au pied. Donc avec ça, j'aime autant dire, fini les multiples coups de manche. Tu vois là, quand on compare à la BM, elle arrive quasiment, le manche arrive quasiment au toit de la BM. Donc t'as pas besoin de pomper 56 fois pour monter ta voiture. Comme je t'ai montré tout à l'heure, en 7 fois normalement ça le fait. Donc moi je vais l'utiliser sur du gravier comme à mon habitude. C'est pas forcément l'idéal, mais je pense que si tu utilises ça sur une dalle béton, c'est juste parfait. Bon, maintenant on va essayer de voir ce que ça donne pour lever la voiture. Donc comme je te disais tout à l'heure, en fait avec ton pied tu vas pouvoir approcher, tu vois. Allez, évidemment faut fermer comme un cric normal. Tu vois, tu approches en un cric la voiture un coup de cric, la voiture commence déjà à se soulever.
Donc là, comme tu peux le voir, en fait c'est pas l'idéal sous les graviers, puisque le cric ne roule pas en fait, et du coup la voiture doit revenir en arrière comme ça vers le cric. Mais bon, ça le fait quand même, et tu peux voir que la hauteur de levage, c'est pas ton cric normal quoi. En soulevant d'un côté, la roue arrière de l'autre côté est levée, je sais pas si tu arrives à voir. Voilà. Donc voilà, ça fait hyper bien le taf. Là tu vois, j'ai levé devant. Tu vois que tu peux travailler très tranquillement en dessous de ta voiture. Et en plus en sécurité, quand tu vois ça qui soulève par rapport à un petit mât de cric à 30 balles, rien à voir. Maintenant on va essayer de soulever la E36. Voilà, donc je t'ai ramené mon ancien cric pour te montrer à quel point c'est différent les deux. Donc là on peut voir, tu vois, la largeur du plateau qui soulève par rapport à celle-là, ça n'a rien à voir. Puis du coup en hauteur, tu vois, on arrive là. Donc moi, en fait, avec la E36, tu vois, selon où elle est placée, je peux même pas passer en dessous. Tu vois, là je passe pas en dessous du bas de caisse par exemple. Alors qu'avec lui, je vais essayer de me mettre en face directement. Je sais pas si tu vas réussir à voir, mais tu vois, j'ai encore quelques centimètres de débattement. Donc là, mon tampon, tu vois, il est là. Donc c'est parfait. Hop, tu vois, ça pose largement dessus. Là tu peux voir avec quelle facilité ça soulève la voiture. Donc là, voilà quoi. Je vais pas t'élever au max, mais voilà ce que ça donne quoi. Donc rien à voir, mais si tu vois que la voiture est sur ses jantes d'origine, c'est parce que j'avais prévu de la repasser au contrôle et j'ai eu une petite galère, mais je t'expliquerai ça dans une autre vidéo. Donc tu vois que la voiture est largement soulevée du sol. Donc c'est plutôt pas mal. Seul inconvénient, comme je te disais tout à l'heure sur le gravier, je m'en doutais que ça allait faire ça, mais le cric n'arrive pas à avancer sous la voiture. Donc je vais voir si je peux trouver une plaque en alu que je pourrais poser le cric dessus pour que le cric avance en même temps qu'il soulève la voiture, pour être encore plus safe, parce que là on voit que ça force et ça tire sur la voiture, donc c'est pas l'idéal. Mais en attendant, je suis quand même beaucoup plus en sécurité qu'avec ce genre de petite merde. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, ça change un petit peu le essai outillage comme ça. Donc je rappelle que s'il y en a d'autres qui veulent profiter du bon plan, en ce moment 169 € chez Castorama. C'est pas un placement de produit bien évidemment, tu t'imagines bien que j'ai payé mon cric. Mais bon, je vous partage le bon plan, pour moi ça me semble un bon plan. En tout cas, dis-moi ce que t'en penses, est-ce que toi tu utilises comme cric dans l'espace commentaire. Et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao.